Bon, c'est pas une installation de malade ça. J'ai un peu pris des risques, mais la station a l'air de tenir pour l'instant. Sachant que le pied avant est posé à moitié au bord, quasiment au bord de l'eau, et c'est dans de la boue qui est assez molle en fait. Donc j'espère que je vais pas glisser. Donc je me suis installé bien devant pour avoir la bourriche complètement dans l'eau, mais j'espère que je prends pas trop de risques. Voilà. Bon ben les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pêche au cou. Donc quand j'entends par pêche au cou, pêche à la grande canne, mais aussi peut-être au feeder, parce que les berges d'en face sont assez sauvages. Donc c'est un nouveau parcours que je découvre avec l'aide de Tony, que vous allez voir après dans la vidéo. Donc aujourd'hui, au niveau de la météo, normalement il fait beau. On a eu un week-end de Mistral, avec des vents et des rafales soufflant à plus de 80-90 km/h. Donc ça a bien balayé la Camargue. On va essayer de faire une belle pêche quand même. Aujourd'hui, je vais commencer, bon là il est 9h40, mais le temps de faire l'amorce, tout ça, je vais peut-être commencer à 10h, 10h15 à pêcher. Et jusqu'à 16h, on va dire, 16h, 17h. Donc c'est une grosse journée de pêche, on va essayer de faire une belle bourriche tout de même. À la fois à la grande canne et aussi au feeder en face. Voilà, bon les amis, je suis allé chercher de l'eau au puits. On va essayer de faire l'amorce. Alors, d'après Tony qui est juste derrière, vous le voyez pêcher, je crois. Ouais, il est déjà en cours de pêche. Alors il n'y a pas beaucoup de gardons ici, il y a surtout des plaquettes, mais de toute façon j'ai que de l'amorce gardon. C'est de l'amorce assez foncée, je sais que les plaquettes de toute façon on prenne ça en hiver, il n'y a pas de souci, ça reste de l'amorce. Mais du coup il n'y a pas besoin forcément ici dans le sud de faire une amorce très foncée. Sachant que ouais, là dans la journée il va faire 13-14 degrés, donc franchement là l'eau est à une bonne température. Donc on va faire une amorce, bon, pas claire non plus, mais on va dire une amorce assez neutre. Donc pour ça je vais commencer par mettre une base de booster gros gardon. Voilà. C'est une amorce que j'affectionne particulièrement pour pêcher au cou, à l'époque où je pêchais à la télescopique. Ça c'est un paquet de 2 kg, je vais mettre la moitié, ce qui va faire 1 kg. Allez, 1 kg d'amorce gros gardon. Ça c'est ma base. À ça je vais ajouter de l'amorce 116 Gargan 3000, donc c'est basique. Et ça en fait elle est un peu plus foncée que, de toute façon on le voit la différence peut-être, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle est un peu plus foncée que la booster gardon. Et ça je vais mettre 1 kg, je vais mettre carrément le paquet de 116 complet. Et pour faire travailler un peu le mélange, je vais ajouter du 116 3000 étangs. Voilà, parce que ça permet en fait de faire travailler un peu plus l'amorce dans le fond. Qui va donner une amorce qui est assez neutre, voilà, pas trop foncé, pas trop clair. Et ça, je mouille le tout petit à petit. Yeah! Bon là, il a fait un poisson direct derrière. Voilà pour le premier mouillage. Je vais laisser gonfler un peu tout ça. Il y a quand même de grosses particules là, de gros granulés comme ça. Je vais essayer de laisser gonfler et ensuite je reviendrai pour faire un deuxième mouillage et tamiser le tout. Bon voilà, je suis avec Tony. Salut Tony. Salut les gars. Voilà, Tony il est d'ici en fait, donc on est dans le Gard. Donc ça reste le sud quand même, et Tony vient du nord. Je l'ai rejoint ce matin et en fait là il pêche déjà en fait. J'ai toujours pas monté ma ligne mais... Voilà, je suis arrivé, il est en train de faire son amorce et voilà, le temps que je m'installe, il pêche. Bon, t'as déjà eu du poisson, c'est ça? Ouais, j'ai fait un gardon, j'ai quelques touches, mais elles sont pas... C'est pas ouf. Hein. Pas encore. Après, comme tu as dit, on a quand même de la chance d'être dans le sud et il y a de belles bourriches qui se font encore. Tu vois. Là, on aura le soleil en face, donc un grand soleil là qui arrive. Donc il est 10h10, il me reste 5 minutes. Je vais laisser Tony pêcher. On va voir qui c'est qui fera le plus de... Non, ça commence les challenges comme ça direct. Et... Ça y est, ça commence mon compte. Non seulement il me montre le parcours et en plus j'ai lancé le challenge. Non franchement c'est un chouette coin. Donc, en face ça a vraiment l'air bien sauvage, donc je pense qu'il y a bien moyen de faire une petite pêche au feeder aussi en face. Ah, tu vois c'est la différence avec Saint-Gilles, c'est vraiment sauvage ici. Ouais, parce qu'à Saint-Gilles, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait les bateaux en face. Là il y a des arbres couchés, donc
puis ça reste en l'ombre toute la journée, donc je pense que même l'été, il y a moyen de trouver des poissons en face aussi. Donc là, bon là on est en hiver, donc je pense pas qu'on fasse une grosse bruche, quoique on sait jamais. Bon, j'ai pris mon repère, donc pour le fond en fait, standard, donc un râle au fond, je vais faire coulisser un petit élastique en fait, qui va me servir de repère. Donc j'ai pas de marqueur, donc en attendant je vais faire comme ça. Il faut juste que je trouve un marqueur indélébile ou un truc comme ça, blanc. Mettez pas de blanco parce que c'est un peu galère à faire partir après. Donc voilà, je le mets comme ça à la base de l'antenne, ce qui me permet en fait en cas de casse ou quoi que ce soit de retrouver ma profondeur de ligne. Pas du tout ce que c'est. Ah, un gardon. Voilà. Il est moche mais il est bienvenu. On va pas être copains toi, petite tablette. Ah, c'est un gardon. Un gardon, un rotangle, je sais pas. Ouais. Mais il a pas les yeux rouges, tu vois. Il a pas les yeux rouges. Ouais, moi je regarde la bouche, si c'est orienté vers le haut ou vers le bas, mais... Là c'est une ablette, ouais. Je l'ai direct vu à la touche que c'était une ablette. Bon, les gars, ça donne rien à la canne à coup, enfin pour l'instant. Je vais mettre une canne feeder un peu plus loin, je vais pêcher avec les deux cannes en même temps. Donc en bas de ligne, on va essayer le pochi pour l'instant. Hameçon de 16 à 12 centièmes, ça doit être nickel. Après au niveau de l'amorce, je vais utiliser la même que j'utilise pour la pêche au cou, là, pour la grande canne. Magnifique. Ouais. Wow, GoPro. Oh putain. Ça va. Sur une canne light, ça a l'air gros, tu vois. Ne dis pas ça.
Je voulais même pas le déclarer, tu sais. Une ablette. Hein? Ah, m'a fait coup. Ouais. Mais ça continue à mordre. Oh, tranquillement. C'est pas très gros, hein. on fait surtout des petits. Mais avec la quantité, il y a. Oula, avec la quantité, il y a moyen de remplir quand même la bourriche. Petit gardon. Voilà. Un beau gardon. Oh, oh, oh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est un gros là. En fait je suis en train d'amorcer en fait. Ça a l'air d'être une brème. Non. Un gros rectangle au gardon. Celui-là je le drop pas. La deuxième fois de la journée que je mouille mon épisode. M'en suis pas servi de la journée quoi. Yeah! Je crois que c'est un gardon. Je suis pas sûr. Ouais. Elle va pas faire le fou. Wow, c'est un beau gardon. Piqué juste au bord. C'est un peu loin mais bon. Le retour des plaquettes. Toi aussi? Ouais. Ça doit bien faire 1h30 que je n'ai pas fait. Voilà les amis, ben, la session est terminée. Fin de journée, enfin quasiment quand le soleil est passé derrière les nuages. Bon ben on a fait une belle pêche avec Tony quand même pour l'hiver. Ben, merci à toi de m'avoir fait découvrir ce parcours, franchement je me suis régalé, vraiment, un plaisir. Ça a mieux marché à la grande canne en plus qu'au feeder. Au feeder j'ai pris 2 carassins. Voilà,
Mais à la grande canne, ça fait plaisir de prendre des poissons comme ça. Je sais vraiment pas ce que c'est, mais c'est top. Et après voilà, beaucoup d'ablettes aussi, elles sont un peu venues nous enquiquiner, pour être poli. Mais ouais, prenez à la descente, surtout en fin de journée là, donc on a préféré arrêter pour vous présenter la bourriche. Mais on a fait quand même de très jolis poissons, tout à l'asticot quasiment. Toi un peu au maïs ou pas? Non, que l'asticot. Que l'asticot, voilà. Le ver de terre ça n'a pas marché. Voilà, on a pesé tout ça, on est arrivé à 5,5 kg à 2. Voilà. Pour une pêche hivernale, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a de la chance d'être dans le sud quand même pour faire ça 5,5 kg à 2. Donc voilà, on va les relâcher de suite parce que ça fait un moment qu'elles sont dehors. Et on vous retrouve à une prochaine pour d'autres vidéos. Salut!